avoir d'appui, c'est pas évident, parce que quoi qu'on fasse, on a toujours besoin d'un appui. Même pour éplucher une patate, on s'appuie sur une jambe, on s'appuie sur l'autre. Déjà pour balayer, pour faire les tâches ménagères, faire mon lit, tourner autour de mon lit, cloche-pied. En dernier, je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais rien faire chez moi. Rien que le fait de descendre, de sortir de chez moi sur le seuil et puis de descendre les 5 marches, je ne pouvais pas. Même avec mes béquilles, j'essayais, mais bon, une fois je suis tombée, donc j'en ai plus à la boîte aux lettres. Qui dit faire des courses, c'est pas simplement marcher, c'est aussi charger. Voilà. Donc je me suis aperçu que c'était problématique en ayant des charges en déséquilibre, quoi. Un sac de course, moi je peux le porter, je peux, mais marcher avec un truc comme ça, puis la canne de l'autre côté, pas simple. Ne serait-ce que quand il pleut, puis qu'il y a du vent avec le parapluie, puis la canne, bouffe, ça complique tout, quoi. Voilà. J'ai demandé un F3 pour avoir le rez-de-chaussée. Mais là, pour le moment, j'ai la baignoire, donc je ne peux pas le mettre dans la baignoire, il est trop lourd. Alors je suis obligé de le laver comme ça. Il faut descendre ma poubelle parce qu'il faut descendre jusqu'en bas aussi. Alors, comment vous faites? Ah ben, j'attends que le petit voisin d'à côté il y aille. Là, je vais chercher mon fioul. Mon fioul, je mets dans les petites jerrycans de 5 litres et puis que je glisse avec mon pied. Puis avec mes cannes. J'ai juste le long du bâtiment à faire, quoi. Et voilà. Disons, dans ma vie de tous les jours, ça m'empêchait de travailler. Oui. Ça m'empêchait de marcher. Que j'aurais besoin de marcher parce que j'ai 2 prothèses au genou et j'ai 2 prothèses au hanche. Donc il faudrait que je marche, et je ne marche pas. Ah oui. Hein? Il y a un établi, je ne peux plus y aborder, et il y a des pompes. Il faudrait trier des pompes, les ranger, les machiner. C'est devant mon établi, j'aurais de la débroussailleuse à faire. On a des broussailleuses devant l'établi, mais elles ne tournent pas. Bah, oui, de toute façon, je bricolais à la maison, après j'ai terminé de bricoler. Vous avez arrêté de bricoler? Et puis, bon, c'était fini, quoi. Et pour que la télé qui marchait, c'est tout. Puis encore. Pourtant, il allait à la pêche. J'étais tout le temps en train de bricoler. Ah bah dans le temps, j'allais à la pêche. Maintenant, Puis je conduisais, et puis j'avais une voiture. Maintenant, mais j'ai plus rien. Puis quand j'ai eu ça, la jambe, le pied, je veux dire. Je dis, bon, bah, la voiture, hein, basta, tu la vends. C'est pas la peine de rouler comme ça, hein. Parce que je pouvais pas débrayer, là. C'est pas la peine, hein. Oui, le jardinage. Oui. Là, pour l'instant, bon, je l'ai fait un petit peu là, en début d'année. Mais bon, les plantations, ben, ça a servi aux amis, tout ça, quoi. Il y a eu un peu la pêche, Oui. que des fois j'y allais pas. Oui. Bon, ça m'a pas trop manqué, mais quand même un peu. Bah, c'était une catastrophe. Enfin, voilà, je l'ai vécu comme ça au début. Hein. C'était l'arrêt de la vie de travail essentiellement. Tu as investi, je dirais, plus à 120% qu'à 80%. Donc il faut tout arrêter du jour au lendemain. Surtout sans savoir quand est-ce que ça allait redémarrer. 1 an et demi après, c'est toujours comme ça. Voilà, donc bon. Puis ce qu'on me dit aujourd'hui, enfin ce qu'on m'a dit, hein, en particulier les médecins chargés de donner des conseils sur que ce soit le médecin du travail, le médecin de la sécurité sociale, qui vous dit mais c'est pas la peine d'y penser, ce ne sera plus jamais le cas. Vous prenez ça comme une grosse claque, quoi. Voilà. Sous le jamais. D'où ils causent, quoi, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils savent de mon boulot? Je me suis aperçu qu'ils n'en savaient rien, en fait. Voilà. Donc, à partir de quoi ils me disent que je ne peux pas bosser, quoi. Ah, donc moi j'étais artisan plombier chauffagiste. Donc j'avais une clientèle, donc il fallait que je suive régulièrement, et puis bon, c'était le travail, on gagnait sa vie comme on dit, hein, donc voilà quoi. Tout seul naturellement, bon, me voilà bien. Bon, ce coup-ci, donc de toute façon, quand j'ai fait une cessation d'activité, ils m'ont mis une nappe dans mon métier déjà, Donc je ne peux plus travailler seul, je ne peux plus faire d'efforts sur mes jambes comme je faisais tout seul, je ne peux plus monter des échelles, je montais sur des toitures, je montais sur tout ça, avec des pieds comme ça. Ils m'ont mis une nappe dans mon métier. Comment vous avez vécu ça? Ben bon,
Alors on se dit, bah, il n'a pas mon métier quand même. On dit que là, vraiment. Bon. Oui, je sais. Je suis sorti, je suis rentré dans mon coin, ou la salle à manger, ou le bureau va. Ah, mais je suis en prison, là. Je peux pas. J'ai pris 10 ans de seul coup. Bon, il marche de la table à la chambre, c'est tout. C'est tout ce qu'il fait, avec sa canne. Voilà. Oui, chez moi, je sortais pas. J'ai dû sortir les premières fois courant septembre, 3 mois plus tard, quoi. Puis pour parler bien loin, les choses que j'ai fait, c'est venir ici, quoi. Les principales sorties, c'est là, c'est le CHU. Ou aller voir mon médecin, bah, mais d'abord le CHU, sachant que je venais pas à pied, quoi. Hein. Je suis venu avec un transport, quoi. Mais c'est un changement. Pour moi, c'est un changement. Oui, ça c'est sûr. Avant, jamais j'étais chez moi. Jamais. Maintenant, je reste des matinées dans ma cuisine. Je tourne un petit coup, j'épluche mes carottes, je fais ma soupe. Je patasse. Oui. Mais bon, à l'intersaison, on fait du chauffage au bois, je peux pas aller chercher. Faut pas que je monte, faut pas que. Alors c'est le gendre ou la fille quand ils viennent, qui font le plein de la caisse à bois. C'est pas une solution. Oui. Pensez que c'est ma petite fille qui m'a taillé mes haies de tuyard. C'est automne. Comme je travaillais dans le médical, j'avais l'habitude d'aider les gens, mais là, c'était les gens qui m'aidaient. Alors, on se sent un peu démunis. Oui. Ouais, ça, c'est pas facile à Non, vivre. c'est pas facile à vivre. Ben, c'est ma femme qui me conduit. Bon, normalement, si je suis en chaussure comme ça, je peux conduire. Oui. Mais quand j'ai la chaussure qu'ils m'ont donnée avec le coffrage du pied, je ne peux pas conduire. Oui. Je me suis retrouvé dépendant des autres. Oui. Voilà. Bon, c'est gênant toujours de demander aux autres. Qu'on a quoi que ce soit, demander aux autres, on a l'impression je sais pas, de faire la manche, de demander, de se sentir coupable de quelque chose. Voilà, c'est difficile. Des fois, on craque des fois. Bien sûr. Ah voilà. Mais enfin. Bah, vous êtes assigné à une place de malade. Moi, je dis, attends, bouge pas, je vais le faire. Non, assieds-toi, quoi, reste pas debout, tu peux pas. Enfin, voilà. J'étais il n'y a pas longtemps un truc de famille, me dire, alors, j'aurais pu ne rien faire du tout. Ne pas porter la moindre cuillère, quoi, parce que... Tout le monde vient, Oui. prend les devants. Hein. C'est ça. Ouais. Alors, ça peut être agréable, mais en fait, c'est insupportable au bout d'un moment, quoi. C'est invivable. Vous êtes... on vous considère pas comme tout le monde. Vous êtes... le moindre truc, dire non, bouge pas, je fais. Ou bien on parle de vous, comprenez, il faut qu'on lui fasse tout, quoi. Il ne peut rien faire. Mais des fois, vous parlez de ça devant vous, vous êtes là, quoi. Mais en fait, c'est tout qu'a changé, quoi. Vous voyez ? Et on me prend pour un malade. Les gens, moi j'ai des voisins, j'ai de bons contacts avec les voisins, ça m'a soufflé. Enfin, des gens qui s'amenaient, qui n'osaient pas franchir la porte et qui me donnaient des trucs comme ça, du bout des doigts, quoi. Parce que j'avais ma canne, j'avais mon truc, ou bien j'avais une perf, oh, c'était le pire, ça. J'étais malade, quoi. Puis c'était grave, alors qu'est-ce qui va se passer, hein? Mais là, j'ai vu des gens que je connais changer de trottoir, quoi. En me voyant. Ça flanque un coup, quoi, quand même. Hein, donc ça, c'est le plus dur à digérer. Hein. Puis je ne l'ai toujours pas fait. Hein, voilà. Donc bon, c'est un peu l'étiquette, quoi. Hein. Donc, on vous colle un truc. Moi, je prends ça un peu quelque part comme chose qui stigmatise, quoi. C'est pas facile à vivre. Non, parce qu'il a bien des copains, mais les copains, ils viennent pas le voir. Hein. Ils me demandent plus de nouvelles à moi que quand ils me voient, ça y est. Ils me demandent, autrement, ils viennent pas. Hein. Ouais.
Ouais, pour eux, c'est un handicap. Je peux pas marcher comme je veux, je peux pas faire comme je veux. C'est sûr. Ils veulent pas s'emmerder avec un mec qui peut pas marcher. Moi, je les comprends. Ou au moins de monde, parce que bon, quand j'étais dehors, sur mes pelouses autour le long de la route, Pierre ou Paul passaient, on discutait. Bon, maintenant, il n'est pas moi dans mon fauteuil. C'est que mes amis, ça fait depuis le 16 septembre que je les ai pas vus. Oui. Là, j'ai téléphoné comme quand j'étais revenue, ben, personne n'est venu. Oui. C'est pas toujours évident. Là, ça m'a fait du mal quand même. On me dit, ouais, je te rappellerai, et puis bon, j'attends qu'on me rappelle. Je veux pas booster non plus, puis dire, ah bah tiens, je vais te déranger à cette heure-là. Bon, il y a des journées, je me trouvais seul. Moi, je sais pas, ma compagne était au travail la journée, j'étais seul. Quand je voyais personne, j'étais seul. C'était long. Très long. Plus de boulot, vous voyez plus de collègues. Au départ, ils vous téléphonent, ils viennent vous voir. Au bout d'un moment, la vie de travail fait que on vient plus vous voir. On vous appelle une fois de temps en temps, puis là, fini. Les potes, c'est pareil. Les rendez-vous, on sortait fin de journée, ou bien on est au cinoche, ou bien le week-end. On marchait plus, on vient vous voir, mais au bout d'un moment, on vous entend plus, quoi. Hein, voilà. Et puis, comme on vous entend plus, on vous voit plus, on perd l'habitude de vous voir. Puis c'est fini, quoi. Donc, vous rentrez une sorte de désert social. Voilà. Hein. C'est vrai que, économiquement parlant, je sais pas non plus où ça va, quoi. Concrètement, j'avais quand même un petit matelas, on va dire des choses comme ça, quoi. Du coup, j'ai vécu avec ça sur l'année, en gérant. J'ai appris à gérer, hein, à l'euro près, quoi. Voilà. Là, je suis à l'os, on va dire les choses. Là. Ça devient très juste, quoi. Hein. On vivote. Nous, caisse, nous, c'est un ministre, on n'a pas notre salaire. On a un minimum. Donc il faut faire avec. On est limité quand même. C'est pas il faut le dire, on est limité. Hein. Il n'y a pas de. Bon, ça va. Comme un genre de déprime. Je voulais plus sortir de mon lit le matin, je voulais plus me laver, je voulais plus m'habiller. J'étais dans mon lit, j'attendais que ça se passe. J'en voyais paître tout le monde. Je pas comme ça d'habitude. Je mangeais pas, je faisais n'importe quoi, je mangeais. Tout à fait. Le moral, à des moments, il était bien bas. Oui. Parce que je me voyais. En plus, moi, j'habite un appartement qui est au 2e étage, qui m'appartient. Oui. Donc, je me voyais vendre ça, nanani. Bon, c'est pas dit qu'il faudra pas que je le fasse bientôt, mais il y a tout ça qui était en train de se mélanger dans le cerveau. Et ça cogitait. Ah ben oui, c'est le coup de blues, quoi. C'est. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Ça diminue quelqu'un hein, de se trouver comme ça. Oui. C'est le sentiment que vous avez d'être diminué. Ah ben oui. Ah oui, oui. Beaucoup, beaucoup. Je ne sers plus à rien. Je ne peux plus rien faire, je peux pas. Vous vous sentez inutile. Inutile. Des fois, je dis, il faut. Des premiers impacts, c'est le repli sur soi. Je le sais, donc j'essaie de m'en sortir en essayant de nouer des contacts. C'est pour ça que j'aime bien venir ici. Je pense que ça change un bonhomme malgré tout. Oui. Voilà. C'est ça. Dans son train de vie, dans son système, dans tout un tas de choses. Oui. Moi, je ne vis plus. Oui. Hein? Faut regarder la télé ou lire. Et dans ma 50e année, 50 ans, c'est pour un homme, 50 ans, c'est quand même quelque chose, 50 ans. Puis 50 ans, vous êtes encore plein bout, vous êtes en activité, vous êtes actif, vous êtes. Bon, alors,
pas tout casser. Oui, bon. C'est brutal. Hein. C'est brutal. C'est brutal. Donc j'avais envie très vite de me retrouver sans tout ça, quoi. Ouais. Donc la marche, ça devenait un objectif en soi Mm. pour revenir le plus vite possible à la vie normale. Oui. Bon, j'ai vite compris que c'était pas comme ça que ça allait se passer, quoi. Mm. Voilà. Bon, et donc l'apprentissage assez difficile d'un vécu différent Oui. de ce que j'avais connu jusque-là, quoi. Je renais plus ou moins. Mm. Ouais. Je rapprends beaucoup de choses. Ouais. Ça m'a peut-être fait du bien de... c'est pas un accident, c'est un accroc dans ma vie. Comment on appelle ça? Dans la vie, il y a des hauts puis des bas. Ben là, bon, c'est un bas et puis il faut remonter. Facile C'est de dire. l'expérience qui est dure, mais en fin de compte, ça m'a un peu grandi. Oui. Ouais, ça m'a grandi. Oui. Mais on voit la vie autrement quand même. Mhm. Mais elle est belle quand même, la vie. Mhm. Mais à un moment donné, je n'avais pas des idées quand même très, très claires. J'étais un peu plus noire que maintenant. Je suis en couleur maintenant. D'accord. Dans ma tête, j'ai l'impression que ça va pas trop mal. Mm. Mais ça me surprend moi-même, hein. Quand j'étais hospitalisé, j'ai eu un gros coup de mou, quoi. Oui. Après, je me suis accroché et je pense que je me suis surpris moi-même à résister, quoi. Mais je me suis construit, voilà, un esprit de résistance. Je ne vais pas me laisser faire. Alors pour dire les choses comme ça, j'en ai essayé j'ai essayé d'en faire une expérience. Vraiment. Au sens de à quoi ça va servir pour la suite. Voilà. Moi j'y vais comme ça. C'est une manière d'en apprendre sur soi et de développer des trucs, quoi. Voilà. J'y vais comme ça. Dans le fauteuil, mais il dort la moitié de la journée. Mm. Il s'endort sur le fauteuil. Ça passe le temps. Oui, on voit pas passer Il ne le temps. pense pas, voilà, pendant ce temps-là, il Pendant pense ce temps-là, je ne pense pas. C'est à la fois rapide et très très long. Enfin, Oui. c'est une des années les plus longues de ma vie. Enfin, j'ai jamais. Je compte les jours. Enfin, vous comptez les jours sans savoir où est la fin. Enfin, c'est terrible ça. J'ai fait beaucoup la sieste pendant un certain temps. Que dormir, bah, ma foi, c'est du temps qui passe, quoi. Voilà. Vous trouvez le temps long. Bon, et puis vous ne pouvez pas faire grand-chose. Très long. Bon, vous dormiez, oui. Ben, de toute façon, c'est là qu'on ne va pas passer le temps. Quand on Les projets, oui, à part la pêche, le reste. Le reste, ça fait une croix, quoi. Parce qu'on la pêche, tu y retourneras jamais. Non? Des projets. Ouais, je ne suis pas trop projet. Mais je vais au jour le jour pour l'instant. Alors, c'est très compliqué parce que vous ne pouvez pas vous construire un avenir avec une perspective de rétablissement. Vous essayez de construire une sorte d'un avenir ou un horizon qui est complètement différent des horizons que vous avez avant. Vous ne savez pas à quoi il ressemble, quoi. Et en plus, ça bouge. Il faut que j'apprenne à vivre sans trop savoir si je vais pas me relever, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est... Je vis un peu au jour le jour. Ça fait ma deuxième plaie et pourtant, je mets les chaussures, les semelles, je les enlève pas. Je regarde s'il y a des cailloux dedans, s'il y a quelque chose, je marche pas pieds nus. Je fais tout, c'est tout juste si je dors pas avec mes chaussures, quoi. Ouais. Et c'est ça le problème, c'est que je me dis, je suis tellement mot par mot et lettre par lettre que ben, il m'arrive quand même encore des soucis, quoi, en fait. Ouais. Il y a de la justice quand même un peu, là. On était parti tout bien comme il faut, mais il y a plein de récidives qui sont des récidives tenaces qui sont là et qui sont prêts à vous remettre à plat, d'ailleurs. Ouais. Donc, quand je suis revenu avant le mois d'août, je me sentais bien. J'avais un boulot de kiné en plus
progressais bien, j'ai retrouvé un peu du peps, tout, la forme et tout. Je commençais à marcher, on bossait sur l'équilibre. J'avais lâché ce maudit de canne depuis 8 jours. Je marchais sans. Je dis youpi, on va pour retrouver dégueulasse. En plus, il y avait la promesse de ça. Voilà. Pouf, je me retrouve ici, la plaie s'est rouverte. Incapable de savoir pourquoi en plus. Hein. Je sais que ça peut revenir. Hein. Oui. Ça, donc, c'est l'avenir qui nous le dira. Quoi. Oui. On n'est pas serein. On dit, est-ce que ça va revenir? Est-ce que ça va revenir? Oui. Tant que j'ai mon pied, ça va. Oui. Vous êtes inquiète par rapport à ça? Ben, parce qu'on m'en a parlé justement d'amputation. Je dis non, mon pied il est trop beau, je veux pas. Donc heureusement ça s'est pas fait, mais comme on dit chez nous, c'est reculé pour me sauter en fait. Donc c'est pour aujourd'hui, ça sera demain. Et ça, c'est toujours non en fait. Vous n'êtes pas prête à ça? Je suis pas prête, je n'y arrive pas. Le moral, pas très bon quand ça s'envenimait, qu'il y avait du pus qui sortait, etc. Moi, je me voyais avec le pied amputé, hein. Carrément. Hein. Il y a eu un peu de désespoir. Bon, je ne sais pas si je dois le dire, mais bon, elle me dit si ça se complique comme ça, on va être obligé d'opérer un peu plus loin, qu'elle me dit. Ouh. Alors là, ça bouleverse, hein. Ouais, bon, alors là, je me voyais ce coup-ci complètement perdu, là. Ça voulait dire quoi pour vous, ce qu'elle venait de vous dire là? Eh ben, l'amputation de pied, carrément, ou un quart, ou 3/4, ou... Ouais. Bon. On est toujours dans l'angoisse, il faut le dire. Je peux pas dire que je suis guéri à 100%, là. Puis je serai jamais guéri à 100%. Je sais, si ça s'aggrave, je sais ce qui va se passer. Et on ne me prend pas pour une beubeule, comme on m'a toujours pris en fait. C'est-à-dire que maintenant, on me laisse m'exprimer et tout ça, donc je ne suis pas plus bête qu'une autre. Et voilà. Vous vous sentez reconnue? Oui, 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 oui. J'avais peur parce que quand on allait après, il y a eu la jambe qui a été coupée, là, ça m'a fait un choc. Bien sûr. Un gros choc même. Bon ben ça y est, maintenant je l'ai gobé, je l'ai intégré. Attends, ça va, je suis bien dans ma tête. Mais grâce ici, parce que déjà le personnel, à mon Michel aussi, je vais vous dire le nom, Monsieur Laurent, la SH qui m'a fait rire pendant 6 mois, qui était très gentil. On va voir les autres malades qui sont à côté de nous. On va même dialoguer un peu. Bon, après, ils viennent en discuter. Bon, ça fait du bien. J'ai toujours voulu voulu rencontrer un psychologue du service pour échanger avec elle. Dans un premier temps, mettre des mots un petit peu sur ce qui m'arrivait quand je suis hospitalisé ici. Dans le premier mois, je trouvais ça important parce que oui, pour dire quoi. Voilà. Les sermons, oui, ça fait des points au cœur, si on veut. Ça se dit, on se ressent encore plus abaissé. Oui. Non, bon, sur le coup, ça fait mal. Bon, oui, j'ai peut-être fait une bêtise. D'être déjà délicate, de parler un petit peu, parce que c'est vrai qu'ils n'ont plus qu'un de temps. Et d'avoir un sourire et de comprendre le malade, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et puis on a besoin de chaleur, on a besoin de, comment on appelle ça, d'attention, d'écoute, la gentillesse et puis la douceur d'être calme, puis me poser des questions. Depuis le début, je me rends bien compte que ça ne viendra pas comme c'était.
Mais il faut que j'en fasse quelque chose, quoi. Et puis que c'est pas du jour au lendemain que je peux en faire quelque chose. Donc ce que je demande, c'est que moi je veux bien être partie prenante de ça, mais qu'on me laisse le temps de construire quelque chose, quoi. Avec l'équipe soignante, mais qu'on me laisse le temps de... Oui, c'est ça, de construire, quoi. Voilà. Et puis que j'ai un rôle à jouer là-dedans, en fait, que voilà, qu'on me dise pas, faut faire ça. Enfin, d'autant plus qu'ils n'en savent rien, donc bon, quand je pose la question, ils peuvent pas me répondre. Donc je vois bien que je le comprends, ça. Hein, que... Ce que je veux dire, c'est qu'en travaillant avec les gens de différentes spécialités, on peut arriver, si on arrive à s'écouter les uns les autres, et puis que j'ai une parole qui est un petit peu entendue,